Chers amis, bonjour et bienvenue. Nous sommes le lundi 3 juin 2019 à Saint-Ginier, paroisse du diocèse de Marseille. Et je relis dans cette vidéo mon homélie d'hier, c'était le 7e dimanche de Pâques. Et je vais développer les points suivants. Jésus nous appelle à l'unité et nous portons tous en nous le désir de vivre cette unité. Mais ce désir d'unité se confronte à la réalité. Nous sommes des êtres marqués par le péché, plus enclins à la zizanie qu'à la concorde. Pourtant, Jésus nous parle bien d'unité dans l'Évangile. L'unité est possible, mais elle vient d'en haut. Il s'agit d'imiter le modèle divin pour être un, comme le Père et le Fils sont un en Dieu. Cette unité se fera en nous et autour de nous si nous apprenons à garder la parole de Dieu. Je cite, « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus au chapitre 14 de l'évangile de Jean, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous ferons notre demeure. » Et je terminerai en expliquant ce qu'est pour moi la lecture priante de la Bible, ce qu'on appelle aussi la Lectio Divina. Les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. » Nous venons d'entendre quelques versets du chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, la prière de Jésus la plus longue et la plus développée de tous les évangiles. Et dans ce chapitre 17, on repère 3 parties dans cette prière. Jésus d'abord prie pour lui-même en disant « Glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Ensuite, Jésus prie pour ses disciples. Je cite « Moi je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » Et enfin, la dernière partie que nous avons écoutée ce dimanche dernier dans l'Évangile, Jésus prie pour les disciples qui viendront après. Suite à leur témoignage, Jésus a prié pour nous. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Et Jésus prie donc pour que tous nous soyons unis dans la foi, que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Nous rêvons tous de vivre un amour idéal et fusionnel. C'est le père Denis Sonnet qui disait dans une homélie de mariage que le premier circuit imprimé qui s'est gravé dans notre cœur, c'est l'amour pour notre mère, un amour total, fusionnel et idéalisant. Nous étions tout pour elle, elle était tout pour nous. On comprend qu'on soit resté formaté par un tel amour et qu'on cherche, presque malgré nous, à le revivre. En vain, parce qu'il a bien fallu que cet amour que nous avons reçu de notre mère, nous apprenions à le partager avec des frères, des sœurs et surtout avec un père. Et ce beau rêve de l'amour total dont nous avons appris à faire le deuil, plus ou moins rapidement, voilà que Jésus nous en parle à nouveau dans l'Évangile. Que tout soit un, dit Jésus, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. Oui, l'unité est possible, mais elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Il s'agit d'être unis comme le Père et le Fils sont unis au sein de la Trinité pour qu'ils soient un comme nous sommes un, dit Jésus. L'Esprit Saint œuvre en secret pour réaliser l'unité dans l'Église. Parce que la grâce de l'Esprit Saint qui nous est donnée par notre foi en Jésus-Christ produit en nous d'abord la charité. Cet amour qui vient de Dieu, en nous, se diffuse progressivement à l'intérieur de nous pour mettre de l'ordre dans nos facultés, notre mémoire, notre volonté, notre intelligence. Et cet ordre va se prolonger jusque dans nos facultés les plus sensibles, notre imagination, nos affects et les rapports que nous avons les uns avec les autres. Oui, l'Esprit Saint fait l'unité comme le péché fait la désunion,
la jalousie, l'envie et les querelles. Et dans ce sens, il est étonnant de voir avec quelle vitesse le péché d'Adam et Ève, qui n'était circonscrit qu'à un seul couple au début de la création, devient au bout de quelques générations un péché qui s'est répandu dans toute la société. Dans cette tour de Babel, dans cette société qui est l'œuvre d'un monde sans Dieu, les hommes ne se comprenaient plus et la belle unité originelle était déjà brisée. Oui, l'unité est possible, nous dit Jésus, et en pratique, elle a quelque chose à voir avec la parole de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit Jésus, chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, verset 23. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons une demeure. Dans un sens tout à fait prosaïque, garder sa parole, c'est retenir cette parole dans son cœur, c'est l'apprendre par cœur. Je crois que la première poésie qu'on m'ait donnée à apprendre par cœur, c'était Une souris verte. Des années plus tard, au collège, j'ai appris, je m'en rappelle encore, l'Albatros, la poésie de l'Albatros de Charles Baudelaire. Est-ce que vous avez déjà vu à Marseille de gentilles souris vertes se balader dans la rosée humide du matin? Non. À Marseille, vous ne verrez que de gros rats énormes et gris qui se jettent sur les poubelles à la tombée du jour. Donc si je n'avais pas rencontré la parole de Dieu, je ne sais pas si j'aurais été capable d'échapper au nihilisme, au non-sens ou à la dépression. Sainte Catherine de Sienne a eu la grâce d'apprendre à lire avec les psaumes. Elle a été déclarée docteur de l'Église et pourtant elle était illettrée. Elle ne savait ni lire ni écrire, comme la plupart des femmes de son temps, et elle était pourtant la conseillère des papes du XIVe siècle. Jésus lui apparaissait à chaque fois qu'elle se mettait à lire les psaumes. Il était là à ses côtés. Dans sa cellule, ils lisaient les psaumes ensemble, comme l'auraient fait deux religieux. Et c'est comme ça que Catherine a appris à lire. Mais à proprement parler, elle ne savait pas lire. Raymond de Capoue, son confesseur, et son biographe, disaient qu'elle savait lire très vite, mais qu'elle était incapable d'épeler les mots qu'elle lisait, et qu'elle ignorait la prononciation des syllabes. Je crois que ça fait plus d'un siècle qu'on s'interroge sur la bonne façon de lire et d'apprendre à lire, surtout aux enfants. Il y a la méthode syllabique, la méthode globale, ou alors une méthode mixte qui s'inspire des deux premières. Mais on le voit avec cet épisode tiré de la vie de Catherine de Sienne qu'il y a une quatrième méthode pour apprendre à lire. La méthode biblique ou la Lectio Divina, celle que Jésus a enseignée à Catherine de Sienne. Quand nous lisons un texte de la Bible, il n'y a pas moi et le texte, il y a Jésus près de moi qui a une lecture vraiment priante et que j'apprends à écouter. Et c'est particulièrement vrai pour le psautier. Quand nous lisons un psaume, nous écoutons la voix de Jésus prier le Père, et nous entrons dans cette prière. Et cette prière nous place dans l'unité de la Trinité Sainte, et cette prière fait notre unité. Apprenez les psaumes, faites-les découvrir à vos enfants. Et quand vous lisez le psautier, gardez toujours Jésus auprès de vous. C'est la voix de Jésus que vous écoutez en priant, en lisant les psaumes. Et ce n'est pas pour rien, bien sûr, que le chant des psaumes a toujours été la prière privilégiée dans la vie monastique. La prière des psaumes va même vous apprendre à lire toute l'Écriture. C'est pour cette raison que j'aimerais vous présenter cette édition du Nouveau Testament. Il s'agit du Nouveau Testament et des psaumes. C'est un outil très précieux pour apprendre justement cette lecture priante de la parole de Dieu, la Lectio Divina. Et c'est tout simple, on a rassemblé dans un même volume le Nouveau Testament et les psaumes. Il existe des dizaines d'éditions, grand ou petit format, avec ou sans notes. De préférence, choisissez la version liturgique pour que la traduction corresponde à celle que vous entendez dans les offices et à la messe. Si dans les évangiles vous apprenez à connaître Jésus, dans les psaumes, vous allez apprendre à l'écouter. Dans la tradition juive, les psaumes comportent 5 parties et répondent aux 5 livres de la loi, le Pentateuque.
Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Avec ces 5 parties, le psautier se veut être une réponse, la réponse aux 5 livres de la loi. Dans la loi, Dieu exprime sa volonté à son peuple Israël, et dans les psaumes, Israël lui répond. Et le psautier commence en effet avec ce verset « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, mais se plaît dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. » Avec ce premier verset du psautier, le psalmiste exprime sa joie, son bonheur de pouvoir répondre au Seigneur pour tout l'amour qu'il reçoit. Dans la tradition chrétienne, la voix du psalmiste, c'est la voix du Christ lui-même, qui parle à son Père et qui le prie. Être un comme le Père et le Fils sont un, c'est entrer dans ce dialogue du Père et du Fils, c'est entrer dans la prière de Jésus. Entrer dans le dialogue incessant du Père et du Fils, entrer dans l'unité de la Trinité sainte, et ainsi nous rendre capables de vivre entre nous, dans nos paroisses, dans nos familles, dans notre couple, cette même unité à laquelle nous aspirons tous. Et en conclusion, je reprendrai ce verset de l'Apocalypse que nous avons entendu dans la deuxième lecture aujourd'hui. Celui qui a soif, qu'il vienne, dit Jésus, celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Oui, l'unité à laquelle nous aspirons tous, elle vient d'en haut, elle est un reflet de l'unité divine, et c'est par sa parole que Jésus nous y conduit.